Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un titre qui vient de sortir chez Delcourt. Ça s'appelle Canary. Je vous laisse apprécier la cover qui est magnifique. Alors, Canary, c'est de Scott Snyder. Scott Snyder, on le sait, chez Delcourt, ils éditent plusieurs titres. Comme ça, on a déjà parlé de certains titres sur la chaîne. Notamment, on a parlé de Clear que j'avais adoré, que vous retrouvez la review complète sur la chaîne. Également, on avait parlé de Noctura, alors le tome 2 m'avait moins plu, donc j'ai revendu. Et de Démon également, que j'avais adoré. Voilà, et aujourd'hui, donc on va parler du nouveau titre qui vient de sortir, qui s'appelle Canary. C'est dessiné par un monsieur qui s'appelle Panosian quelque chose. Dan Panosian, voilà. Alors, en termes de dessin, c'est plutôt très sympa. Je vous montre tout de suite comment c'est hyper efficace. Je vous montre ça. Il fait la colorisation également. Et en termes, pareil, de colorisation, c'est vraiment hyper efficace. De quoi ça parle? On va reprendre du début. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va suivre l'histoire du personnage central que vous avez juste ici, qui est sur la cover. C'est un marshal, il s'appelle William Holt. Petite particularité, c'est que ce marshal qui opère dans la vie réelle, eh bien, est également un héros du coup de fiction, de récit de gare entre guillemets. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Le récit démarre vraiment extrêmement bien, comme vous pouvez le voir ici, où il est en train d'observer des éléments sur une scène qu'on découvre de crime très rapidement. Et en parallèle, on a l'histoire avec le shérif local où il lui explique un petit peu le crime et ce qui s'est passé. Le début est franchement excellent, il y a 6 issues à l'intérieur, ça démarre extrêmement fort, j'ai trouvé que c'était hyper efficace à la fois sur les dialogues et sur le découpage. La colorisation aussi que je trouve, elle est un peu particulière mais elle fonctionne vraiment bien tout au long de l'ouvrage. Et voilà, le récit est hyper cinglant, cinglant en termes de dialogue dans l'écriture, au démarrage en tout cas. Et ça m'a fait beaucoup penser un peu comme si on était au milieu d'un western qui rencontre un peu X-Files. Il y a vraiment cette ambiance très fantastique, très horreur comme ça, un truc un petit peu paranormal qui se faufile là-dedans. On ne sait pas trop les tenants, les aboutissants. Le mystère est plutôt bien dosé au départ et avec vraiment des textes là qui sont hyper bien écrits. Les dialogues fonctionnent bien, ils sont très ciselés. Et ça m'a fait penser un petit peu à du Carpenter par moment dans les dialogues, notamment au début. Donc je vous montre les scènes d'action, vous voyez, elles sont hyper efficaces, hyper classiques, mais elles fonctionnent très bien. Néanmoins, eh bien, les 3 premiers chapitres m'ont vraiment beaucoup emballé avec une montée en puissance, différents personnages, avec un beau brassage un peu historique. Alors notamment, c'est à l'époque où les États-Unis ne sont pas encore unis, donc ça joue pas mal de ça. Il y a aussi pas mal de paraboles et bien sûr les différences avec les Afro-Américains qui sont là. Notamment, eh bien, il va être obligé d'escorter comme ça un scientifique qui vont aller étudier une mine. Alors je vous en dis pas plus pour pas vous gâcher toute l'histoire. Une mine pour aller faire un peu des études géologiques et parce qu'il y a le pressentiment comme ça que quelque chose viendrait peut-être de l'eau qui provient de cette mine et qui crée plusieurs meurtres à travers les différents états. Enfin voilà, le pitch de base fait beaucoup penser à X-Files. Néanmoins, je vous avoue que j'étais un petit peu chafouin sur la fin parce que plus ça avance, finalement plus c'est alambiqué, moins finalement on trouve de sens et puis on perd un petit peu tous les éléments qui étaient très sympas au démarrage du titre, donc notamment toute cette critique un petit peu sociale, toute cette critique un petit peu historique, ces dialogues un peu très ciselés comme ça du début, et ben commencent à devenir un peu longs et puis ça essaye de trouver des justifications. Voilà, alors en plus, il y avait plein de choses avec ce personnage qui est également un personnage de fiction. Il y avait peut-être moyen de faire d'autres choses. C'est une bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur. Je sais pas si je vais le relire, j'ai un petit doute. Je vous avoue qu'à l'heure actuelle, je sais pas encore si je vais. Parce que vraiment, la fin, je l'ai trouvé vraiment un peu relou, un peu. Et je vous en rajoute des tonnes, je vous en rajoute des couches, et puis du coup, j'ai trouvé ça un peu étouffe chrétien, quoi, pour le coup. Mais vous voyez, en termes de dessin, ça marche vachement bien. Les palettes de couleurs, elles fonctionnent hyper bien. C'est très stylé, hein. Si vous aimez l'ambiance western, vous allez vous régaler. Et puis, voilà, en termes de personnages, les personnages sont hyper charismatiques, ça il sait super bien faire. Scott Snyder, il y a plein de, voilà, ce personnage là, cette espèce d'Indien qui ressemble un peu à une goule de Fallout. Enfin vraiment, il y a plein de choses qui fonctionnent bien, mais je trouve que la fin, moi, m'a un petit peu laissé sur ma faim. Pour le coup, ça m'a un petit peu déçu. Vous voyez, on a vraiment ces colorisations du western, on a ces grands découpages, là, les grands cinémascopes comme ça, et puis entrecoupés de cases où on est plus centré sur les personnages, les visages. Vraiment un côté très cinématographique aussi. Ça m'a fait penser également à American Vampire de Scott Snyder, où ça j'avais beaucoup aimé.
conneries. Et d'ailleurs, je me suis toujours fait la réflexion, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été adapté en série télé. Alors si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, venez me corriger, parce que je dis peut-être des conneries, mais ça c'était vachement bien. Et du coup, en fait, Canary, eh bien, ça m'a donné envie de relire ça, plutôt pour le coup, parce que, eh bien, ça, j'ai trouvé que la fin vraiment se cherchait une espèce de raison d'être. Ça m'a un petit peu déçu, voilà. Et pourtant, ça marche bien, je vous spoile pas. Il y a un côté aussi, je trouve, ouais, non, je vais pas vous en dire trop parce que sinon ça risque de vous gâcher la surprise si vous avez envie de le tester quand même. Voilà, donc mix de western, un côté un petit peu X-Files, de l'horreur, du fantastique. La cover est super, les dessins vous en prennent plein les yeux, la colorisation pareil. Ça s'appelle Canary, ça doit valoir dans les 17 € chez Delcourt, on est toujours sur le même type de format. Et en tout cas, à ce tarif-là, eh bien, vous risquez pas grand-chose. Voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous aimez la vidéo, vous pouvez la liker et la partager. Si vous découvrez la chaîne avec ce Canary, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite, bye bye, bisous.